n'a plus de raison qui fait zombie ça prend la rue. C'est pour nous venir dire à nouveau DG la police là. C'est aujourd'hui à nous-mêmes nous reconnaître. Toutes les hôtels installés libre de jambe DG. C'est aujourd'hui à nous venir recevoir nous accueillir comme DG police là. Et nous dit le pinga. S'il a fait même route avec ancien DG Normil Rameau, et bien Jean Papa on te voit la croix avec DG Normil, c'est même Jean la croix vient joindre nous tous Léon Charles. Nous sommes là, nous tous zombies étaient là avant hier soir, l'autre est venu dans base nous. Ou t'as pas menti, ou t'as bon espoir que la vie nous a changé. Nous connaissons menti. Mais DG ou dit comme ça, qui gros raison qui fait peut-être police ça, c'est pour qu'on contrecarrer, mais c'est fantôme 609. Si vous voulez contrecarrer, nous n'avons dit comment pour faire ça. Venez sous béton, hein? Tournez les zombies même avec nous, les dans le cimetière, nous comptons pour nous. Mais si c'est des micro orientés, des gens, j'en nous pas de paix, non, 1000 rangs, mon sang, des gens nous pas paix, tout. C'est vraiment un plaisir pour nous aujourd'hui, au nom du conseil d'administration, d'accueillir à la fois le ministre des Finances, le directeur du FDI et bien sûr les représentants de la presse pour signer ces 4 protocoles. Le premier protocole, le pacte de gouvernance économique et financière qui est signé avec le ministère des Finances. Bien qu'on aura peut-être quelques questions pour expliquer, mais je dois dire que ça a été certainement un plaisir pour nous à la BRH de signer ce pacte de gouvernance. Parce que c'est une activité qui revêt une importance capitale. Cet accord entre les autorités fiscales et monétaires constitue un instrument indispensable qui doit permettre d'arriver à une certaine cohérence entre les actions du MEF dans le cadre de la politique budgétaire et celle de la Banque centrale à travers sa politique monétaire. En signant ce pacte de gouvernance, le ministère de l'Économie et des Finances prend l'engagement de ne pas recourir à un financement qui dépasse ce qui est programmé dans le cadre de cet accord. Le financement qui est programmé totalise un montant de 39,7 milliards de gouttes, comparé à l'année dernière où le financement était de 43,9 milliards de gouttes, mais réalisé seulement à 43,2 milliards de gouttes. Aussi, une telle démarche permet à la BRH d'assurer une meilleure gestion de la liquidité créée par le financement monétaire et surtout de bien moduler sa politique monétaire. En effet, à travers ce cadre de gouvernance, le ministère de l'Économie et des Finances prend l'engagement de programmer cette intervention en termes de bons du Trésor, mais aussi de programmer ses dépenses de manière hebdomadaire et avec des réunions mensuelles entre le staff de la Banque centrale et le staff du ministère des Finances, de façon à faire le point sur l'état d'avancement de ce pacte de gouvernance. Plus on avance sur les chemins du développement, plus il devient nécessaire de mettre en place des instruments financiers durables capables d'ouvrir l'économie à beaucoup plus d'activités génératrices de croissance. Ce matin, on est réunis dans l'enceinte de la Banque centrale convaincus d'avoir à accomplir une œuvre qui va contribuer à la fois à rassurer les agents économiques et à soutenir, stimuler et relancer les activités économiques en procédant à la signature des 4 documents qui sont d'une importance capitale pour le pays en général et pour les finances publiques en particulier. Le premier, comme vient de l'évoquer le gouverneur de la Banque centrale, c'est le pacte de gouvernance économique et financière. Ce pacte consacre la volonté des autorités haïtiennes
à rester cohérent avec ce qui a été inscrit dans le budget 2020-2021 adopté en Conseil des ministres il y a un peu plus de mois. Pour rappel, les ressources domestiques dans le budget représentent 52% de l'enveloppe globale. Et le gap sera financé à travers des dons, des emprunts, des bonnes du Trésor et du financement de la Banque centrale. Dans le budget 2020-2021, les autorités budgétaires et monétaires se sont entendues sur un niveau de financement Banque centrale de 39,7 milliards de gouttes, soit un niveau compatible avec le cadre macroéconomique. Pour l'exercice 19-20, donc, on a eu l'occasion de tester l'harmonisation entre les politiques budgétaires, monétaires et les régulations commerciales. Nous nous réjouissons de la parfaite collaboration entre le MEF, la BRH, le ministère du Commerce, qui a permis d'obtenir des résultats qui sont jusqu'à date satisfaisants. L'adoption du budget 2019-2020 en juin dernier a permis d'aboutir à un ralentissement du rythme de croissance mensuelle du financement BRH. De juin à septembre, le financement a crû de 7% en moyenne mensuelle contre 42% pour les mois précédents. Le pacte de gouvernance signé en juin a été respecté dans sa globalité, comme vient de le mentionner le gouverneur. Sur 43,9 milliards de gouttes prévus, on en a dépensé 42,9 milliards de gouttes. Donc, pour l'exercice 2020-2021, donc on va travailler à rester dans les limites du financement inscrit dans le budget. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt un caractère solennel, tant par l'actualité de l'objet en question que la présence significative de ces personnalités et décideurs de premier plan qui sont venus rendre effectif le programme de garantie partielle du risque de crédit en faveur de l'agriculture et de l'exploitation, en signant ces protocoles. C'est devenu un lieu commun d'admettre que les entreprises haïtiennes évoluant dans le secteur agricole et celles tournées vers l'exportation éprouvent de sérieuses difficultés à accéder au crédit bancaire, notamment dans le compartiment des exigences de sûreté et de garantie réelle qui constituent un sérieux frein à l'investissement dans ces secteurs. La mise en place de ce fonds de garantie partielle de crédit à l'agriculture et à l'exportation en vue de mitiger les risques liés à ces secteurs a abouti après un long processus de réflexion pour trouver l'instrument idéal capable de lever les obstacles limitant l'accès au crédit formel des entreprises agricoles et celles tournées vers l'exportation. Le plus souvent, celles-ci ne disposent pas des garanties matérielles et financières exigées par les institutions de financement pour obtenir de gros montants de financement du crédit. Ce rationnement des crédits sollicités a un impact négatif sur les activités agricoles et d'exportation. En absence de ressources adaptées, de garanties solides et d'expertise pour l'instruction des dossiers, le financement adéquat des secteurs précités demeure encore problématique. En vue de répondre à la lancinante question des moyens
Et face aux besoins massifs de financement non couverts faute de garantie, le MEF, le ministère des Finances, a prévu de mobiliser des ressources à hauteur de 1 milliard de gouttes. Ce montant servira à la mise en place du fonds de garantie partielle du risque de crédit en faveur de l'agriculture et de l'exportation, dont la pertinence le dispute à l'opportunité. N'a rappelé la population en général, ak propriétaire machine, ak moto, yo en particulier. Loi 9 octobre 2003, by OAVCT droit, comme seule institution l'État, pour lui exiger tout chauffeur, ak propriétaire, moto, ak machine, kap circuler dans le pays, pour yo gagner police assurance valide. Article 21, décret mai 2006 là, exige tout conducteur, moto, ak machine pour yo pas circuler sans yon police assurance valide, sans plaque, immatriculation, ni sans permis de conduire. C'est dans l'idée ça, OAVCT mettez campé avec tout partenaire lié, tant que PNH, DGI, douane, ministère de la Défense, ministère intérieur, et syndicat transport, yon task force qui a pour mission résoudre problème machine et moto cap circuler sans papier dans le pays. Nous prenons l'initiative sous instruction président République là, Excellence Jovenel Moïse, et Premier ministre Joseph Jout, pour renforcer toute décision qui prend pour combattre l'insécurité dans le pays. Il faut que clair pour tout le monde. Machine et moto qui circulent sans papier, c'est la plus grosse source d'insécurité dans le pays. C'est pour ça que la Direction générale OAVCT a lancé aujourd'hui un spécial renouvellement police assurance 20 pour 20 qui a commencé jeudi 20 novembre pour arriver 20 décembre 2020 dans l'objectif pour aider tout propriétaire moto et machine mettre en règle avec la loi. Mes conditions, propriétaire moto qui doit 2 l'année, 3 l'année, 4 l'année, 5 l'année, 10 l'année ou plus, à payer seulement 1 l'année. Propriétaire machine qui doit 2 l'année, à payer 1 année seulement. Propriétaire machine qui doit 3 l'année, 4 l'année, 5 l'année, 10 l'année ou plus, à payer seulement 2 l'année. Ça, c'est cadeau Direction générale OAVCTA offrir propriétaire machine et moto pour fête fin d'année. Premièrement, que nous sommes arrivés, Léon Charles, qui est un ancien directeur général. Nous sommes en 2004 qui travaille que le fait surtout dans le quartier populaire. Gros paquet nègres dans le quartier populaire qui est dans l'opération Bagdad, automatiquement il y a une présence de Léon Charles qui a commencé à sauter. Nous constatons, Don Kato commence à reconnaître que Léon Charles a assassiné un paquet de monde dans le quartier populaire. Nous avons une précision pour Don Kato. Léon Charles a assassiné monde de bien. C'est vagabond qui a été tête comme opération Bagdad, qui a coupé tête monde, qui a transformé monde dans le quartier populaire. À cette époque, Léon Charles peut arrêter bois croisé. Il a pris responsabilité en tant que directeur général de la police. Là. Seulement, nous avons dit avec Léon Charles, 2004 par 2020, quartier populaire a plus d'armes. Avec kidnapping a augmenté dans tout le quartier populaire. Je dis, c'est ma responsabilité. Parce que ça fait kidnapping ça, mettez dans les yeux, ni papa petit, ni maman petit.
Mais pour sortir, il faut que tu aies l'argent dans la poche. Là, on est prêt pour gagner l'argent. Et surtout, on n'a pas demandé l'argent haïtien, c'est l'argent américain. Nos pays pauvres de Haïti. Est-ce que nous avons mis dans une situation, vivre dans une équipe délinquante, à kidnapper pour dans le pays? Les jeunes filles, ils ont violé. Ça pas qu'à continuer à faire dans le pays. Nous demandons que c'est pour la police à prendre responsabilité. Seulement, nous avons dit avec le gouvernement, la police a plus de moyens pour que les gens garantissent la sécurité dans le pays.